Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis encore une fois contente de vous retrouver ce soir pour continuer à parler au travers notre émission L'école des découvertes. Comme nous avions dit la fois passée, aujourd'hui nous allons voir les chapitres premiers. Parmi les trois attributs intérieur de Dieu, nous avons dit que le premier chapitre était celui de Dieu et Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement de l'introduction de ces sujets, Dieu et Esprit. Alors, comme toujours, nous commençons par la prière. On va prier. Nous voici encore une fois devant toi, Seigneur, dans cette école. Je sais que dans une école, Seigneur, les gens viennent pour prendre la formation. Cette formation, Seigneur, leur donne beaucoup d'informations et beaucoup de savoir-faire, Seigneur. Quand nous venons ici dans ce centre de formation, c'est pour que nous ayons des instructions. Comme ça, quand nous serons loin de cette école, nous aurons à mettre en pratique toutes les informations que nous avons acquises à l'école. Toi, tu avais dit à Josué de toujours lire la Bible, de le lire profondément et de mettre en pratique pour que sa vie soit fructueuse. Et alors, Seigneur, au travers de cette formation, nous savons que nous apprenons, que nous entrons en profondeur en creusant, Seigneur, dans ta parole. Et que cette connaissance, Seigneur, nous aide à mettre en pratique tout ce que toi, tu nous donnes pour que notre vie soit fructueuse. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit, toi qui nous formes dans cette école. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, on est dans le chapitre 1, c'est-à-dire Dieu et Esprit. On va parler, comme je venais de dire, à propos de l'introduction. Ces sujets de Dieu et Esprit, nous avons vu ces textes dans les livres de Jean chapitre 4, je crois au verset 24. Jean chapitre 4 au verset 24. Mais nous avons préféré voir d'abord le contexte. Pourquoi on a dit que Dieu est esprit? Dans quelles circonstances cette phrase est sortie de la bouche de Jésus-Christ pour dire que Dieu est esprit? Alors nous allons voir. Alors comme nous avons dit, nous avons rencontré ces versets dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Suite à la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Alors, avant d'avancer, nous allons chercher à savoir qui sont les Samaritains. Pourquoi la femme samaritaine? Que veut dire Samaritain? Pourquoi ce nom-là? Qui sont les Samaritains? Donc, avant de comprendre l'explication de mon samaritain, donc de peuple samaritain, nous allons nous souvenir de la séparation des enfants d'Israël après la mort de Salomon. Parce que nous avons dit que compte tenu du comportement de Salomon, Dieu avait maudit Salomon. Il a dit que il va diviser le royaume de Salomon à cause de son comportement, parce qu'il s'était mal comporté. Il avait beaucoup de femmes étrangères et ces femmes l'ont conduit à l'idolâtrie. Alors Dieu a dit qu'après lui, il allait diviser son royaume. Ça, on le sait. Et les royaumes, quand il était divisé,
il y avait 10 tribus qui étaient parties au nord avec Jéroboam comme roi, et il y en avait 2 qui étaient restés au sud avec Roboam. Alors, tous les Israélites qui étaient partis au nord faisaient partie du royaume du nord qu'on avait encore appelé royaume d'Israël. Et ceux qui étaient restés, donc au sud, il y en avait 2, comme j'ai dit. Il y avait le royaume de Juda. Toute cette histoire, nous pouvons la trouver dans les livres de Rois, 1 Roi chapitre 12, pour un petit rappel. Donc, les Israélites du nord, comme les Israélites du sud, avaient ensemble le même ancêtre. C'est pourquoi quand vous regardez dans les livres de Jean chapitre 4, au verset 12 et au verset 20, la femme là parle de leur père. Nos pères ont fait ceci. Nos pères ont fait ceci. Quand elle parle de nos pères, elle pense à ses ancêtres parce que tous ses ancêtres, ils avaient le même ancêtre, c'est-à-dire ceux du nord comme ceux du sud. Mais pour ceux du nord alors, avec les mouvements d'exil et de migration, les 10 tribus qui étaient parties au nord, se sont dispersées partout dans le monde. On parle souvent de 10 tribus perdues d'Israël. Quand on parle des 10 tribus perdues d'Israël, on sous-entend ces 10 tribus qui étaient parties au nord après la division du royaume. Alors, ceux qui sont restés au nord, c'est-à-dire que quand ceux-là se sont dispersés, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui s'était dispersé. Il y en avait quelques-uns qui sont restés aussi au nord. Alors maintenant, nous parlons de ceux qui sont restés au nord. Le petit nombre là qui était resté au nord après la dispersion. Ceux qui sont restés au nord se sont mélangés avec les étrangers. C'est-à-dire que quand les autres sont partis en exil ou par migration, il y en a d'autres, il y a des étrangers qui sont venus encore au nord. Par exemple, les Babyloniens et les Assyriens, ils sont venus envahir le royaume du nord. Alors, tous ces exilés ont remplacé les enfants d'Israël qui se sont dispersés dans le monde. Alors, ceux qui sont restés, le petit nombre qui était resté au sud, se sont mélangés non seulement sur le plan affectif, c'est-à-dire en mariage avec les exilés, mais aussi ils étaient influencés par leur religion païenne, c'est-à-dire le Kouya. Ces gens-là qui sont venus, les étrangers-là sont venus, ils se sont mariés avec les Israélites qui sont restés au nord. Pas seulement le lien de mariage, mais ils ont apporté aussi leurs idoles, leur religion païenne. Alors, ces mélanges entre les Israélites restés sur place et les exilés étrangers forment cette race appelée peuple samaritain. Donc, les Samaritains sont l'union des enfants d'Israël qui étaient restés au nord avec les étrangers. La plupart des cas, c'était des Babyloniens et des Assyriens. Alors, ils se sont mariés avec les enfants d'Israël. Ils ont formé la race appelée peuple samaritain. Alors, ces Samaritains étaient des idolâtres. Donc, c'était des idolâtres. Et les Juifs les méprisaient
car ils sont considérés comme une race impure. Donc les Juifs considérés, quand on parle des Juifs maintenant, on voit les enfants d'Israël du sud. Les enfants d'Israël du sud, eux, ils étaient appelés les Juifs. Les autres là qui étaient du nord mélangés, on les appelait les Samaritains. Alors les Samaritains étaient considérés comme une race impure. Impure. Donc les Juifs ne voulaient pas sentir, ne voulaient pas collaborer. D'ailleurs, ils ne parlaient même pas avec le Samaritain. C'est pourquoi la femme là même, elle était étonnée de voir que comment Jésus a pu demander de l'eau à elle qui était une femme samaritaine. Alors, dans leur conversation, ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé de l'eau. Ils ont parlé de l'état civil de cette femme. Ça, nous connaissons. Quand nous allons lire ces passages, nous allons voir tout ça. À partir du verset 20, ils entament le sujet de l'adoration. La femme demandait à Jésus pourquoi les Juifs ont abandonné l'adoration sur la montagne et ont préféré adorer à Jérusalem. La femme là a posé cette question. Alors, maintenant, nous allons voir de quelle montagne cette femme parlait. Parce que la femme là voulait savoir pourquoi les Juifs ont abandonné la prière d'une certaine montagne et qu'ils ont préféré prier à Jérusalem. Alors maintenant, nous allons d'abord chercher à savoir de quelle montagne il s'agit. Donc, la femme ici parle de la montagne de Sichem. Cette montagne était appelée Sichem. Et eux-mêmes, c'est là où les patriarches allaient prier. Et plus tard, eux, les Samaritains, ils avaient construit un temple là-bas. Donc, les Samaritains appelaient cette montagne Mont Garizim. Mont Garizim, c'est la même montagne. Alors que les Juifs appelaient la montagne de Sichem et eux, ils appelaient Mont Garizim. Donc, c'est la même espace. Alors, pour un petit rappel, quand Jacob et sa famille, et ça, je rentre encore dans Genèse, Jacob et sa famille vivaient dans une ville qu'on appelait Hébron. Alors, Hébron était dans la vallée et Sichem était à la montagne. C'est sur cette montagne de Sichem que que sont partis les frères de Joseph pour paître les troupeaux de leur papa. C'est-à-dire quand Jacob avait envoyé Joseph pour aller apporter la nourriture à ses frères se trouvaient sur la montagne de Sichem. C'est-à-dire c'était du côté du nord. Alors c'est là où Joseph les a suivis pour leur apporter à manger. Ça, je l'ai dit seulement pour que nous puissions nous souvenir. Ça se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 12 à 14. Donc, à l'époque des patriarches, Sichem était un lieu de culte que fréquentaient souvent Abraham et Jacob. Alors, voilà pourquoi cette femme-là, elle veut savoir. Alors que cet endroit-là, les patriarches, les patriarches allaient là-bas pour la prière. Pourquoi les Juifs ne veulent pas aller là-bas? Alors, ici, la femme veut savoir pourquoi les Juifs ont abandonné donc le culte sur cette montagne pour finalement aller prier à Jérusalem. Alors maintenant, nous allons répondre pourquoi Jérusalem? Parce que les enfants d'Israël, les Juifs, ils ont choisi Jérusalem. Pour répondre à cette question, nous allons voir, nous allons partir dans les livres de Deutéronome, chapitre 12, verset 5.
Là, Dieu a recommandé les enfants d'Israël d'aller prier seulement sur les lieux où résidera son nom. Quand nous regardons dans Deutéronome, nous verrons que Dieu a dit qu'il exaucera les prières des enfants d'Israël s'ils allaient prier là où résidera son nom. Alors, dans les livres de Rois, 1 Roi chapitre 9, verset 3, là-bas, l'Éternel rassure aux enfants d'Israël. Il leur rassure que, comme son nom est à Jérusalem, dans le centre, dans le temple qu'avait construit Salomon, il confirme qu'il exaucera toutes les prières qui lui seront adressées là-bas. Donc, cette confirmation est dans les livres de 1 Roi chapitre 9, verset 3, comme aussi dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 12. C'est-à-dire, Dieu confirme que là, à Jérusalem, comme son nom se trouve là-bas, il exaucerait toutes les prières qui se feront là-bas. Alors, c'est pourquoi les enfants d'Israël ont préféré laisser les prières à la montagne et aller prier à Jérusalem. Je crois que nous avons répondu à toutes ces deux questions de la femme. Maintenant, toujours dans leur conversation, maintenant Jésus commence maintenant à parler. Et dans le verset 21, toujours Jean chapitre 4, verset 21, on sent ici que Jésus commence à briser les frontières. Il commence à briser les obstacles, les frontières. Jésus dit à cette femme, l'heure vient où on n'adorera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Donc Jésus dit que maintenant, l'heure est arrivée où la prière ne se fera pas, soit à la montagne, soit à Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il éprouve? Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Donc, que tu sois dans ta chambre, vous soyez dans sa chambre, vous êtes 2 ou 3 au nom de Jésus-Christ, Dieu est là. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on soit dans la montagne ou qu'on soit à Jérusalem. Voilà, Jésus commence à éclairer les situations. Alors, au verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit au verset 22 que le Samaritain adorait ce qu'il ne connaissait pas. Comme ils adoraient la religion païenne, ils étaient des idolâtres. Alors Jésus dit, les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et eux, les Juifs, adorent ce qu'ils connaissent. Car, disant Jésus, le salut vient des Juifs. Alors, ce verset 22 doit attirer notre attention pour bien comprendre ce que Jésus veut révéler à cette femme. Nous aussi, nous devons faire très attention. Nous devons avoir aussi ce souci de connaître ce qu'adore Jésus et au final, découvrir si le salut vient réellement de Juifs. Nous devons faire attention à être prêts à comprendre les révélations qui veulent sortir de la bouche de Jésus. Alors, au verset 23, Jésus dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Et il conclut que, au verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous devons connaître très bien ce Dieu qui est esprit pour bien l'adorer. Nous voulons adorer ce Dieu-là. Nous voulons le connaître. Et quand Jésus dit que Dieu est esprit et que ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité, voilà pourquoi nous aussi, nous devons entrer en profondeur pour connaître qu'est-ce que cela veut dire Dieu est esprit. Quand on entend que Dieu est esprit, c'est-à-dire quoi? Comment nous devons comprendre ce Dieu-là qui est esprit? Donc, c'est dans la suite de nos enseignements que nous allons bien découvrir l'explication de Dieu et esprit. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit Dieu esprit? Ça veut dire quoi? Nous devons entrer en profondeur dans cette connaissance. Nous devons faire des recherches pour comprendre bien, parce que nous devons bien connaître ce Dieu-là
pour bien l'adorer. Donc la fois prochaine, on va entrer dans les vifs de notre sujet. Donc pour aujourd'hui, on se limite ici. En lingala, on va dire que bandeko to lobike lisolo oyo ya femme samaritaine na Jésus tomoni yango na mukanda ya Jean chapitre 4. Alors kuna tomonaki Yesu abanda kosola na mwasi wana femme samaritaine tomekaki kokota na mozino po toyeba basamaritain yango baza banani mpona nini babenga bango basamaritain. Tomoni ke l'air royaume ya Israël ekabwanaki bamisusu bakendai na nord bamisusu bakendai na sud. Bao bakendai na nord bazalaki 10 tribus tomonaki yango deja. Bao bakendai na sud batikalaki mibale. Alors bao ya nord bapanzanaki mokili mobimba. Le bapanzani mokili mwa ndambo wana oyo etikalaki basanganaki na baétranger wana babandaki koya basangani na mabala baboti boti bana. Alors union wana fruit wana meti wana. Quand je parle de meti nazo mona ka bato pembe te bemba race mibale ya étranger wana na bana Israël bangwana bakomaki ko bengama basamaritain. Alors union wana ezalaki kaka ya mariage te mais bakuya wana étranger wana bayaki na banzambe na bango du basamaritain bakomaki idolâtre babandaki kosambela banzambe ya impur. Bana Israël juif babandaki kolinga bango te. Yango wana boyoka mwana mwasi wana akotuna Jésus ndenge nini yo oza juif ozosenga ngai mai nga naza samaritaine parce que babandaki kolobana te bazalaka binemi. Mais kala bakoko na bango bazalaka e bakoko moko baza bato babotami na bakoko moko. Alors mwasi wana bandi otuna Jésus ndenge nini mpona nini bino juif boyaka bosambela su na bangomba te bokomaka kosambela na Jérusalem mpona nini? Parce que ngomba wana oyo babanda kolobela wana eza ngomba ya Sichem. Donc soki to expliquer yango eza ngomba oyo Joseph alandelaka amemelaka bandeko na ye biloko ya kolia kuna l'air bakenda kolesa bibwele kote bakenda koteka Joseph. Donc ngomba wana ngomba ngo siko basamaritain batongaki église na bango kuna bango babanda kobenga ngo montagne de Sichem te bango babanda kobenga ngo Mont Garizim mais ezalaki kaka esika moko. Donc ngomba ngo yango wana mwasa Samaria azoloba ke pona nini bino juif boyaka kosambela na ngomba oyo ya Sichem te bokenda kosambela na Israël na Jérusalem. Alors tolingi pe to répondre pona nini bana Israël bakomaki kosambela na Jérusalem. Nzamba alobaki na bango ke ngai na banda koyoka ba prière na bino kaka soki bozo sambela esika wana kombo na ngai ezali. Alors l'air Salomon atongaki temple wana a consacraki temple wana alobaki nzambe na tie kombo na ona temple oyo. Alors nzambe l'air amona ke batie kombo na ye wana a rassuraki bango ke ba prière na bino ya Jérusalem ngana kobanda kondima ngo po kombo na ngai eza kuna. Voilà pourquoi bana Israël babandaki kosambela na Jérusalem. Donc sikoyo Yesu aye koloba na mwasi wana Samaritain alobi bino kutunde bozana nzambo bino bosambela boyebi yete po babandaki kosambela ba idole mais biso ba juif to sambelaka nzambo to yebi. D'ailleurs salut lobiko euti na ba juif yango na lobi fo biso to sala attention to landa makambo bien po Yesu azopesa déjà ba révélation ebele bandi ko pesa ba révélation to zala attentif po to simba ba révélation wana. Alors Jésus alobi na bango lisusu ke ndenge ezali wana tango ekomi oyo bato babando sambela ni na Jérusalem ni na ngomba mpona nini Yesu alobi bongo mpo nzambe alobi bisika mibale misato basangani na kombo na nga naza kati na bango. Ozomona donc eza su na ngomba te eza susu na Jérusalem te. Alors sikonde Yesu aye koloba kutu ke ba adorateur ya solo ba osambela nzambe en esprit et en vérité et Yesu alobi ke nzambe aza esprit et bato balingi basambela nzambe fo basambela nzambe en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Yango na biso foto kota na mozindo poto comprendre pona nini balobi nzambe aza esprit so balobi nzambe aza esprit elingi koloba nini nde to kokota malembe
mpe koyekola soki balobi nzambe aza esprit elingi oloba nini wana ekoya na baleso na biso oyo ezolanda mpona lelo tosukisi awa nzambe azwa lokumu. Je crois que tobimi na kamwa connaissance et la fois prochaine tokobakisa susu makambo mosusu. Tika nzambe azwa lokumu tobondeli. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la connaissance. Nous ne sommes pas sortis comme nous sommes venus. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris quelque chose sur la montagne, quelque chose sur Jérusalem et quelque chose sur l'adoration. Merci Seigneur. Nous osons croire que beaucoup de révélations nous sont encore disponibles dans l'avenir et nous sommes prêts à les accueillir avec vraiment un cœur. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel, bien-aimés. Nous allons nous revoir la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao.